Méditation du 2 octobre. 10 000 paroles. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens 14, versets 18 à 19. Si quelqu'un pouvait se vanter de ses connaissances théologiques, c'était bien Paul. De plus, il possédait le don de parler en langues étrangères qu'il pouvait utiliser pour se vanter dans sa dissertation. Mais il préférait dire 5 paroles, c'est-à-dire parler de façon concise et simple par tous. S'il est vrai que lorsque nous nous réunissons pour adorer Dieu, nous devons le faire avec joie, indépendamment de la personne qui se trouve sur la chaire, il est également important que celui qui présente le sujet le fasse de manière simple, afin que tous puissent comprendre. Il y a des sermons de 10 000 paroles, comme l'a dit l'apôtre Paul, que personne ne comprend. Avec elles, personne ne saurait édifier du culte d'adoration. En ce qui concerne les longs discours et prières en public, Ellen White a écrit ceci. De longs discours verbaux et des prières de même ordre n'ont leur place nulle part, et surtout pas à la réunion de prière. Ceux qui se mettent en avant et sont toujours prêts à parler empêchent les timides de rendre leur témoignage. Ce sont les esprits les plus superficiels qui ont toujours le plus à dire. On entend alors des prières machinales et sans fin, les anges aussi bien que les hommes qui les écoutent. Nos prières doivent être courtes et aller directement au but. Extrait du livre Conseil à l'Église au chapitre 51 à la page 235. La prière secrète est négligée et c'est pourquoi bien des gens prononcent dans les assemblées de longues fastidieuses prières, des prières décourageantes. Extrait toujours du livre Conseil à l'Église au chapitre 51 à la page 235. Les nombreuses paroles dénotent un manque de préparation spirituelle et un désir d'étaler ses connaissances. Pour qu'une prière et un sermon atteignent leur but, ils doivent être dépourvus de verbiage et remplis de contenu édifiant pour l'Église. Incompréhensibles et sans enseignement, ce ne sont que des discours vides. Ils n'accomplissent pas leur objectif. La façon la plus erronée de prêcher et de mélanger le sermon avec des questions personnelles en lien avec des membres d'Église présents sur les bancs, il est clair qu'il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, mais par ses propres passions. Celui qui prêche en fonction de ces questions. Demandons au Seigneur de purifier nos paroles afin que, dans la prière ou la prédication, nous puissions être utilisés par son Esprit pour être une bénédiction pour son Église. PS, heureuse sans verbiage. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.